Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, en visite officielle en Algérie. 8 mémorandums d'entente ont été signés ce mardi entre l'Algérie et l'Espagne à l'issue de la 7e réunion bilatérale de haut niveau en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et le président du gouvernement d'Espagne. Un forum d'affaires algéro-espagnol s'est tenu aujourd'hui aussi à Alger en présence de 700 participants. Ahmed Ouyahia et Mariano Rajoy affichent la même ambition, voir les entreprises espagnoles investir plus en Algérie, la dynamique étant bien engagée pour réaliser des partenariats durables entre les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu aujourd'hui le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, actuellement en visite officielle en Algérie. Nejma Harch. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu aujourd'hui le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, en visite officielle en Algérie. De nombreux sujets ont été abordés au cours de cette audience, relatifs notamment à la coopération stratégique. Le président Bouteflika et le chef du gouvernement espagnol ont discuté également de la coopération multisectorielle qui lie les deux pays. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui et du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. La 7e session de la réunion bilatérale de haut niveau algéro-espagnol, présidée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia et le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération. 8 mémorandums d'entente au total dans des secteurs comme l'industrie, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Amali Seridir. Plusieurs ministres algériens se sont entretenus avec leur homologue espagnol en marge de la 7e session bilatérale algéro-espagnole de haut niveau. Des entretiens qui ont été sanctionnés par la signature de 8 projets d'accord concernant les secteurs des assurances agricoles, de l'industrie et des mines, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des postes, des télécommunications et du numérique et de la protection civile. Le président du gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy Brey, et le premier ministre Ahmed Ouyahia ont par la suite co-animé une conférence de presse où ils ont rappelé la qualité des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne dans divers domaines et la volonté des deux pays de concrétiser le développement durable et à instaurer la sécurité et la stabilité dans le bassin méditerranéen. Comme vous le savez, les relations entre l'Algérie et l'Espagne s'appuient sur le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération conclu en 2002 par son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika et Sa Majesté le roi d'Espagne. Dans le même contexte et en marge de la réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau qui a été couronnée par la signature de 8 accords, 5 ont été signés ici et 3 autres ont été paraphés à distance. Les entretiens ont été concluants, que ce soit en ce qui concerne les relations bilatérales ou la situation dans la région, notamment les conflits et tensions au Maghreb, au Moyen-Orient et au Sahel, ou qu'il s'agisse de la coopération régionale, notamment dans l'espace méditerranéen. En plus de la coopération stratégique dans le domaine de l'énergie, nous étions des pays voisins et un peu plus. 15 ans plus tard, le Premier ministre algérien et moi-même sommes aujourd'hui très heureux de relancer l'amitié entre nos deux pays. Mais pas une amitié qui se base sur l'absence de contenu, plutôt une amitié forte et qui peut apporter beaucoup à nos deux pays, mais aussi à toute la région. Lors de cette visite, le président du gouvernement espagnol était accompagné d'une importante délégation composée notamment des ministres des Affaires étrangères et de la coopération, de la défense, de l'intérieur, de l'énergie et du tourisme et du programme digital et de 3 secrétaires d'État.
Et en marge de cette 7e session de la réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau, s'est ouvert ce mardi un forum d'affaires algéro-espagnol en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et le président du gouvernement espagnol. Près de 700 participants algériens et espagnols composés de représentants d'organismes institutionnels, d'établissements financiers et d'opérateurs économiques de divers secteurs ont pris part à ce forum, une occasion propice pour intensifier davantage la coopération économique entre l'Algérie et l'Espagne. Les relations politiques, la coopération et les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne offrent de grands motifs de satisfaction, a estimé Ahmed Ouyahia, qui espère voir les investissements suivre. Pour Mariano Rajoy, l'Algérie est un partenaire stratégique. Je vous invite à les écouter. Ils intervenaient lors de ce forum d'affaires. Ce forum d'affaires algéro-espagnol retient hautement l'attention de nos deux pays, car nos deux peuples entretiennent des liens amicaux séculaires et sans contentieux que le président Abdelaziz Bouteflika et Sa Majesté le roi d'Espagne ont codifiés dans le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2002. Nos deux gouvernements travaillent ensemble à mettre en place le cadre approprié pour cette relation exemplaire que nous voulons construire. Nos rencontres de haut niveau successives, ainsi que les différentes commissions sectorielles que nous partageons, nous ont permis de conclure plus de 50 accords dans différents domaines que nous venons d'enrichir aujourd'hui de 8 autres accords. Nos échanges commerciaux sont substantiels aussi, malgré le recul de leur volume, l'Espagne étant le 5e fournisseur et le 3e client de l'Algérie. Excellences, Mesdames et Messieurs, les relations politiques, la coopération et les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne nous offrent de grands motifs de satisfaction, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas en ce qui concerne les investissements. Certes, nous avons enregistré la venue de plus de 500 entreprises espagnoles depuis 2000, mais elles étaient là pour un bon nombre dans le cadre de contrats de réalisation. Une fois achevées, beaucoup de ces entreprises sont parties. Il en reste encore un nombre intéressant. Pourtant, l'Algérie, c'est un marché de plus de 40 millions de consommateurs. C'est un pays en construction qui réalise une croissance de plus de 3% hors hydrocarbures. C'est un pays riche d'une jeunesse formée, constituant une force de travail de qualité. C'est un pays dont le niveau des salaires, tout comme le coût de l'énergie et les encouragements fiscaux à l'investissement, sont autant de facteurs attractifs. À tout cela s'ajoutent pour les opérateurs espagnols les avantages de la proximité géographique ainsi que de l'existence de nombreuses liaisons maritimes et aériennes. L'Algérie est une destination très importante pour l'Algérie espagnole de par sa situation géographique et c'est un partenaire stratégique comme l'a si bien dit notre roi. C'est notre second pays partenaire commercial en Afrique qui opère dans l'énergie, dans les ressources hydriques, le transport, la chimie et l'aviation. L'Espagne aussi est un partenaire stratégique pour l'Algérie et les exportations algériennes qui nous parviennent. Il y a plus de 2500 personnes espagnoles qui sont ici dans le cadre des chefs d'entreprise et personnel. C'est pourquoi j'exprimerai mon souhait de continuer à travailler en étroite collaboration en Algérie avec les entreprises algériennes.
L'Espagne demeure parmi les partenaires les plus importants de l'Algérie, a déclaré de son côté le ministre de l'Industrie et des Mines lors du forum d'affaires, appelant les entreprises espagnoles à être plus présentes en Algérie. Nahla Larbi. Si l'Espagne demeure parmi les partenaires les plus importants de l'Algérie, le ministre de l'Énergie et des Mines a souligné aujourd'hui que ce partenariat ne traduit pas le potentiel des relations économiques entre les deux pays. Rappelant que la crise pétrolière a aussi été l'accélérateur du processus du développement économique dans divers domaines, Youssef Yousfi a indiqué que le code des investissements en Algérie, devenu plus fluide, prévoit des facilitations qui ne devraient pas laisser indifférents les investisseurs espagnols notamment. S'agissant du partenariat économique, les relations se sont renforcées et consolidées ces dernières années, notamment dans les secteurs de l'industrie et de la pêche, du tourisme et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Ce partenariat s'illustre par la concrétisation d'une soixantaine de projets dans différents secteurs d'activité et la présence de près de 450 entreprises espagnoles en Algérie. Néanmoins, ces relations restent inférieures aux potentialités de l'Algérie et de l'Espagne et en deçà de nos attentes à nous tous. À cet effet, nous invitons les opérateurs des deux pays à redoubler d'efforts pour saisir les occasions d'établir des partenariats fructueux dans le sillage de ce dynamisme industriel que j'ai évoqué, sans oublier le secteur de la PME, porteur de croissance et œuvrant à la densification et à l'intégration de l'outil national de production. Youssef Yousfi a ajouté à l'adresse des opérateurs économiques en présence que toutes les mesures sont mises en place pour faciliter la création des PME et assurer leur durabilité. Rappelant que l'Espagne reconnaît et valorise les efforts du gouvernement algérien, la secrétaire d'État au commerce d'Espagne a pour sa part indiqué que son pays est confiant quant à la capacité de l'Algérie à devenir un pôle industriel de l'Afrique du Nord. L'économie algérienne, je sais qu'elle traverse en ces moments-ci des difficultés que depuis l'Espagne, nous comprenons parfaitement. Nous estimons que l'ouverture vers l'extérieur est la voie pour la récupération et que la création d'un climat favorable pour les affaires et attractif pour les investissements pourrait permettre un développement soutenu et à long terme, comme il l'a mentionné Monsieur le ministre. Parmi les caractéristiques des investissements espagnols en Algérie, leur répartition sectorielle qui fait ressortir l'industrie en pole position, soit 82% en nombre de projets souscrits, 99% en montant et 88% en nombre d'emplois. Et toujours au Centre international des conférences, Abdelatif Farhal, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a eu un entretien plus tôt dans la matinée avec le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui la ministre de la Défense espagnole, Maria Dolores de Caspedal Garcia, actuellement en visite en Algérie dans le cadre de la visite qu'effectue dans notre pays Mariano Rajoy, le président du gouvernement espagnol. Lors de cette rencontre qui a eu lieu au CIC, les entretiens ont porté sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays et l'échange d'analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun. Ont assisté à cette rencontre des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation militaire espagnole. Plusieurs ministres algériens se sont entretenus également avec leurs homologues espagnols en marge de la 7e session bilatérale algéro-espagnole de haut niveau. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui, du ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghabrit, et du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel,
Mohamed Mebarki, ainsi que le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi. Le président du gouvernement espagnol s'est recueilli dans la matinée au sanctuaire du Martyr à Alger. Accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Ramsahel, Mariano Rajoy a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. C'est à présent l'heure de la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On revient juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a achevé tout à l'heure sa visite officielle qu'il a effectuée aujourd'hui en Algérie à l'invitation du Premier ministre. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ahmed Ouyahia et plusieurs membres du gouvernement. Cette visite a été sanctionnée par la publication d'un communiqué commun. On y reviendra avec des détails dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Loh, est en Hongrie à l'invitation de son homologue hongrois. Tayyip Loh a eu des entretiens au début de sa visite avec le président du Parlement hongrois. Les entretiens ont porté essentiellement sur un échange de vues sur des questions ayant trait à la lutte antiterroriste et la criminalité organisée transnationale. Le ministre de la Justice a mis l'accent sur l'importance de la paix et la stabilité dans le développement économique des pays, mettant en exergue le rôle du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la consécration de la stabilité et de la paix en Algérie. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, réinvite les banques à innover pour attirer l'épargne. Il intervenait lors d'un symposium sur la place financière algérienne. À propos des produits financiers dits alternatifs, le gouverneur de la Banque d'Algérie a parlé d'un nouveau règlement qui sera promulgué incessamment une fois validé par le Conseil de la monnaie et du crédit. Les détails avec Abdelhalim Yaïch.
Le développement du marché financier algérien, la promotion de la finance islamique, l'élargissement du paiement électronique ainsi que la croissance du secteur des assurances, autant de thèmes qui ont été abordés au cours de ce symposium. Le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque d'Algérie ont tenu à mettre l'accent sur l'importance du renforcement du cadre réglementaire pour de meilleurs investissements et une meilleure fluidité de la circulation monétaire. On s'attelle actuellement à préparer les conditions légales et réglementaires de nature à permettre le développement de ces nouveaux instruments financiers. Dans ce contexte, un ancrage juridique pour les émissions souveraines des Soukouk a été introduit dans la loi de finances pour 2018. Cette disposition vise à faire participer les détenteurs de Soukouk au financement des projets d'infrastructure et ou d'équipements marchands de l'État. De son côté, le secteur bancaire intensifie ses efforts pour diversifier ses offres en termes de produits bancaires et de services, notamment dans le domaine de la monétique. La masse monétaire en circulation, qui est de l'ordre de 14 000 milliards, et sur cette masse, il y a 4 780 milliards qui n'intègrent pas des circuits bancaires. Donc j'invite les banques à développer un programme en matière d'agressivité commerciale, de façon à récolter le maximum de la masse fiduciaire qui se trouve en dehors du circuit bancaire. L'accompagnement du secteur des assurances et la participation des opérateurs de télécommunications ainsi que de PME à la modernisation du système financier devraient participer à améliorer les prestations financières. Le développement du paiement électronique est considéré comme un moyen pour maîtriser les finances, car ceux qui utilisent les outils de paiement électronique laissent leur argent au niveau des banques, ce qui participe à améliorer et à développer les services. Le symposium devrait se poursuivre jusqu'au 5 avril avec la participation d'experts et de spécialistes du secteur de la finance. La convention cadre de coopération entre le ministère de la Santé et la DGSN a été reconduite ce mardi en marge des 11e journées médico-chirurgicales de la Sûreté nationale. Yasmine Chouir. Les 11e journées médico-chirurgicales de la Sûreté nationale ont été l'occasion de la reconduction d'une convention dans le cadre de coopération entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et la Direction générale de la Sûreté nationale. Un plan national de santé étudié sur mesure et ayant pour but la contribution à l'amélioration des prestations en faveur de ce corps et de l'intérêt public. La science est la meilleure arme et la plus efficace pour aller vers un développement durable, conformément à la stratégie visionnaire établie par le président de la République. Et c'est partant de ce principe qu'est partie l'action de la Direction générale de la Sûreté nationale, faisant de l'investissement dans la ressource humaine sa priorité. Pour ce qui est de la formation continue, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a mis en avant la nécessité d'encourager les conseils et les rencontres scientifiques qui se tiennent dans une conjoncture marquée par un bond qualitatif en termes de santé de la Sûreté nationale. Je présente toutes mes félicitations à la Direction générale de la Sûreté nationale pour la mise en service du premier hôpital universitaire de la Sûreté nationale et dont le décret exécutif a été publié cette semaine. Et dans ce sens, j'aimerais parler de la relation exemplaire qui lie les deux secteurs, chose tout à fait normale partant du principe que ces deux secteurs offrent un service continu et ce sur tout le territoire national. Ce sont des secteurs qui œuvrent au service de la population et de l'intérêt général. Grâce aux efforts visant à garantir une prise en charge élargie au personnel du secteur et ayant droit, Abdelghani Hamel a fait état de l'inauguration prochaine d'une polyclinique dans la ville de Sidi Bel Abbès et la réalisation d'un autre hôpital à Douira d'une capacité de 220 lits. Les 11e journées médico-chirurgicales ont été marquées par une intense participation des médecins relevant de la Sûreté nationale et de la santé publique. Le dangereux terroriste éliminé hier par un détachement de l'armée nationale populaire dans une opération menée à Boudouha dans la wilaya de Skikda a été identifié, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de B. Farid, alias Abou Zar'a, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994. Lors de cette opération, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov a été récupéré. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres.
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. 8 mémorandums d'entente ont été signés ce mardi entre l'Algérie et l'Espagne à l'issue de la 7e réunion bilatérale de haut niveau en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et le président du gouvernement d'Espagne. Un forum d'affaires algéro-espagnol s'est tenu aujourd'hui aussi à Alger en présence de 700 participants. Ahmed Ouyahia et Mariano Rajoy affichent la même ambition, voir les entreprises espagnoles investir plus en Algérie, la dynamique étant bien engagée pour réaliser des partenariats durables entre les deux pays. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Faria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.